c'est tout le paradoxe hein, des choix qu'on fait un petit peu comme ça, qui peuvent paraître extrémistes. Moi, c'est vrai qu'à l'origine, je suis venue ici parce que j'étais profondément amoureuse. La suite logique, c'était les enfants. C'est vrai que j'ai fait un choix qui ne correspondait pas du tout aux femmes de ma génération, par exemple. Donc c'est vrai que j'ai créé une espèce de tollé, que ce soit chez mes amis ou ma famille. Mais je regrette pas parce que je pense qu'effectivement, même cette création de bijoux, elle n'aurait pas existé si j'avais pas fait le choix de vivre ici. Elle n'est pas née comme ça du jour au lendemain non plus, mais quand même voilà, ça fait 13 ans que je suis ici, donc c'est au bout de 10 ans que finalement j'ai digéré quelque chose. Et ce qui s'est passé, c'est que mes enfants étaient suffisamment grands pour se passer de moi, et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire pour m'occuper finalement, pour pas tourner en rond, et puis pour un petit peu m'épanouir aussi. Alors je m'étais présentée aux élections municipales à l'époque, où ça a été un échec assez cuisant, et où pourtant j'étais extrêmement motivée. Donc là, comme il a fallu que je digère tout ça, et c'est à la suite de ça que finalement c'est né comme par magie. Hein. Ça m'a paru tout d'un coup complètement logique, accessible, assez excitant pour se lancer, et puis sans trop de risques finalement. Et donc effectivement le bijou existe parce que Molène, parce que je ressens ce que je ressens pour Molène aussi. Je ne l'aurais pas vécu à Ouessant, je ne l'aurais pas vécu à l'Île-Dieu. Ici c'est mes racines, ici c'est chez moi. Et pourquoi les ormeaux? Parce que voilà, une affection particulière pour ce coquillage que mon mari pêche et que je trouvais vraiment digne d'intérêt au point de le monter en bijou. J'ai eu l'idée de démarcher une fonderie d'art spécialisée dans le bijou fantaisie. Et alors cette fonderie se trouve en Ardèche, hein, c'est la première qui a été d'accord de travailler avec moi et de tenter l'aventure. Donc à l'origine on est parti de coquilles d'ormeaux sélectionnées évidemment pour son esthétisme et puis sa qualité. Et ils ont réussi à créer un moule. Donc voilà, ça donne ça. Et une fois que... Alors j'ai fait mouler 4 tailles de coquilles, hein, de plus ou moins grandes. Et une fois qu'ils ont réussi à réaliser le moule, voilà, on est parti sur des montages un petit peu sympas pour voir à l'origine qu'est-ce que ça pouvait donner une fois porté, quoi. Mais c'est vrai que moi c'est un domaine que vraiment je ne maîtrisais pas du tout. Hein. C'est un petit village en Ardèche, perché dans la montagne. Ils sont une petite douzaine, c'est une toute petite fonderie, hein, une petite unité. Et ce qui nous a vraiment rapprochés, c'est qu'ils ont la même problématique que nous ici dans les îles. C'est-à-dire qu'ils sont très isolés, ils ont énormément de mal à garder leurs jeunes dans les villages. Là on est chez moi, voilà, c'est un petit showroom en fait, plus qu'un atelier, c'est là où je présente mes produits et où que ce soit effectivement les gens de Molène ou les touristes de passage viennent soit par curiosité ou soit parce qu'ils connaissent le produit maintenant et qu'ils veulent voir les nouveautés. J'ai de grosses demandes parce que c'est vrai qu'encore une fois par rapport aux gens de passage sur Molène, ils aimeraient retrouver le produit à longueur d'année sur un site internet. Alors je suis diffusée hein, sur le site de l'Office de tourisme de Brest par exemple, mais j'aimerais me créer effectivement mon site internet. Moi, dans mon domaine, ce qui serait, je pense, parlant, c'est faire de gros salons. Ce qu'on appelle les salons professionnels où effectivement toutes les boutiques de France et de l'étranger se rendent pour effectivement dénicher le nouveau créateur en vogue. Moi l'objectif c'est, parce que là je travaille avec 3 boutiques, gagner sa vie c'est en avoir 50, ne serait-ce que sur le territoire français déjà. C'est vrai qu'au bout de 3 ans, moi j'ai un bilan quand même hyper positif sur le produit en lui-même, c'est-à-dire sur esthétiquement parlant et le côté technique, c'est-à-dire que ça fonctionne bien. Et c'est vrai que là, quand même, le bilan un peu plus difficile à admettre, c'est la diffusion et effectivement réussir à se faire un salaire et à... Voilà, est-ce que ça devienne quand même un peu lucratif, quoi. C'est-à-dire que c'est rentable. C'est rentable parce que je fais pas de folie non plus, mais c'est vrai que j'aimerais quand même en faire une activité à part entière et pas être obligée d'aller faire un boulot alimentaire, quoi. Sauf que c'est effectivement la question que je me pose. Bah, ça veut dire que je vais m'en aller de Molène. Voilà, je vais quitter Molène là à la fin du mois d'août pour m'installer sur le continent. Bon, la priorité, bien sûr, on revient encore à la maternité, c'est que ma fille rentre au collège à la rentrée de septembre et que c'est un choix que j'avais fait déjà il y a très très longtemps avant même qu'elle soit conçue. Je m'étais dit, bon, ça va être merveilleux de les élever ici en bas âge, mais arrivé à un certain âge, il va falloir leur offrir d'autres possibilités. Et ça y est, on y est en fait.
Donc on a acheté une maison il y a 1 an et demi maintenant, et voilà, on va s'y installer, moi et les enfants, parce qu'Aurélien reste travailler ici. Voilà. Et ben on verra. Là j'espère qu'effectivement maintenant, je me sens à l'avenir beaucoup plus libérée vis-à-vis de mon entreprise et de ma réussite potentielle en vivant sur le continent.